Et Magali, vous êtes en train de terminer un dessin. Il faut que vous nous expliquiez ce que vous faites là. Hein. Ça, eh bien, c'est la maison dont rêvait Boris Vian. Il avait envie d'une maison de vivre suspendue dans le vide, comme ça, au-dessus d'un précipice et ballottée par les vents. Évidemment, il n'a jamais pu se faire construire cette maison, alors, à la place, il s'était fait construire un lit suspendu qui était à ras de plafond et soutenu par 4 chaînes, et il composait beaucoup du haut de son perchoir. Oui, on ne peut pas vous recevoir sans parler de Boris Vian, parce que vous avez été une de ses grandes amies, enfin, puis surtout, vous avez été peut-être la chanteuse qu'il a préférée, à qui il a donné des tas de chansons. Oh oui, c'est-à-dire qu'il m'a donné, il m'a donné les premiers rocks, des rocks, beaucoup de rock. J'ai commencé comme ça. Oui, le rock français est né grâce à vous. Enfin, grâce à Boris Vian, plus exactement. Oui, enfin, Disons que j'avais une voix qui l'amusait beaucoup, et alors il a pensé que je pourrais... J'avais du rythme, alors il a pensé que je pouvais chanter ses rocks. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup d'autres rock français après. Enfin... Et puis, il y en avait un que j'aime beaucoup qui s'appelait « Fais-moi mal Johnny ». Ah oui, c'est un rock qui a été mis à l'index d'ailleurs, parce que les paroles étaient à cette époque, enfin un petit peu osées. Envoie-moi au ciel, boum, évidemment, ça passait pas très bien. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai une histoire là-dessus, lorsque j'ai chanté la première fois à l'Olympia les rocks de Boris Vian, il y avait une partie de la salle qui applaudissait, très enthousiaste, et puis l'autre partie qui m'envoyait des bouts de papier, même des bouteilles. J'ai reçu, enfin, c'était vraiment un branle-bas de combat énorme. Oui, puis je crois que les enregistrements avec Boris étaient tout à fait particuliers. C'était c'était un peu le collège en folie. Oui, c'était le collège en folie. Boris sortait de la cabine des techniciens et puis improvisait des phrases en plein au milieu de l'enregistrement pendant qu'on chantait. On l'entend d'ailleurs dire dans ce fameux rock « Fais-moi mal Johnny », on lui dit « Vas-y, fais-lui mal ». Vas-y, fais-lui mal, oui. Il avait improvisé au dernier moment. Vous savez, Boris a écrit aussi des chansons très, très douces. Il avait écrit une chanson, par exemple, enfin, entre autres, il en a écrit tellement... il y avait une chanson qui était très jolie. On dirait presque une chanson, enfin, on dirait presque un classique. Ça fait « Le temps passe et il y met le temps. Les oiseaux s'envolent sur les temps. Dans le feu glissent des jours sans nombre. Le temps passe et il y met le temps. » On dirait presque, je sais pas, du Handel. Oui, ça c'est le Boris tendre. C'est le Boris tendre. Mais il y en a un autre qui est sarcastique, et puis il vous a donné un certain nombre de chansons sarcastiques. Et vous allez nous en donner une maintenant. C'est une chanson qui est un portrait de femme. Boris aimait beaucoup les femmes. Il a fait des tas de portraits de femmes à travers ses chansons. Et cette chanson s'appelle L'Anguille. J'ai jamais connu qu'une école, celle de la cambriole. Mon père était un courant d'air et ma mère une taloche. J'ai pas de plomb aux chevilles, chacun m'appelle l'anguille. Je suis souple et mince et je glisse entre les mains de la police. Pour moi, tous les gens sont pareils, c'est du fric et des poches. Bouclez bien vos grilles, chacun m'appelle l'anguille. Parmi la foule, je me déroule et je ramasse les portefeuilles que je recueille dans ma vieille paillasse. Je sais que c'est un paradoxe, tant pis si c'est pas orthodoxe. Malgré mon surnom de poisson, je m'en vais à la pêche. Planquez votre jonquille, voici venir l'anguille. Sur la promenade, je me balade et je remarque un type solide, ça me décide, il faut que je l'embarque. Je lui fais comprendre en souplesse que son caractère m'intéresse. Et sitôt qu'il mord, à la mort sans douceur, je le ferme.